Je n'arrivais pas à le croire. Après 4 ans d'activité, enfin 3 semaines de vacances. Direction, la Méditerranée. Ah, s'allonger sur la plage, se retirer au soleil, oublier. C'est votre place, monsieur? Ah, ça ne fait rien. C'est la vôtre? Oui. Et ça ne vous fait rien que je... Ah non. Je vous remercie, monsieur. Je m'appelle Amaury. André Amaury. Enchanté. Et pour les amis, Andy. Dans 8 heures, nous serons à Nice. La Méditerranée en 8 heures, c'est formidable. C'est votre premier voyage, monsieur? Drake, je l'ai fait plusieurs fois. Sans doute pas aussi souvent que moi, je parie. Pour affaires? Non, vacances. Je dis toujours, quand viennent les vacances, l'Amérique, c'est assez bon pour moi. Là, je vous en prie, laissez-moi donc faire. Il faut la serrer. Non, laissez-vous montrer. J'ai l'habitude. Oui, bien sûr, excusez-moi. Chacun voit, comme on dit, midi à sa porte, n'est-ce pas? Tenez, jetez un coup d'œil. Regardez s'il n'y a pas de quoi vous donner la nostalgie. Oui, je comprends. Mais il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, je crois que je me rappellerai si j'avais eu le plaisir de vous connaître, monsieur Drake. Non, mais je suis sûr de vous reconnaître. Oh, non. Ça devait être quelqu'un qui me ressemblait. Et ma femme a l'habitude de dire, Andy n'oublie jamais un visage. Oui, moi c'est le contraire, mais je ne crois pas me tromper. Ah. Vous voulez me prêter votre journal? Mais je Je vous en m'intéresse prie. beaucoup au potin. Ah, ces journalistes. Monsieur Amaury m'avait paru désagréablement surpris quand je lui avais dit qu'il me semblait le reconnaître. Il s'en était arrêté de parler. Et c'était vrai, je l'avais déjà vu quelque part. Mais où? J'avais 8 heures devant moi pour résoudre le problème. Et soudain, je me rappelais. J'avais vu sa photo ou celle de son sosie dans notre fichier à Washington. Monsieur Amaury était un meurtrier professionnel, un tueur à gages. Monsieur Amaury, est-ce que vous êtes aussi en congé? Non, un voyage d'affaires, monsieur Drake. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'Organisation Atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Posez-la ici. Ah, excusez-moi, mon garçon, je n'ai pas de monnaie. Je vous reverrai tout à l'heure. Votre clé, monsieur. Demandez-moi l'agence de l'avenir, s'il vous plaît. Un cadeau pour un client. Allô, c'est l'agence de l'avenir? Je voudrais parler à Georges. C'est toi, Georges? Ici Andy. Oui, Andy. Je viens d'arriver. Chambre 608. Tu viens tout de suite? D'accord, je t'attends. Ah, bonjour, monsieur Drake. C'est gentil de venir me voir, mais je suis très occupé. Alors, à une autre fois. Oh, oui, je n'en ai pas pour longtemps, monsieur Amaury. Vous êtes en voyage d'affaires, m'avez-vous dit? Oui? En effet. Eh bien voilà, je possède de très nombreux correspondants dans le sud de la France et j'ai pensé que je pourrais vous recommander à eux. Non, c'est très aimable à vous, monsieur Drake, mais mes affaires sont un peu, comment dire, spéciales. Oui, je sais. Que voulez-vous dire? Comment ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous savez au sujet de mes affaires? Rappelez-vous que je vous ai dit que nous nous sommes vus. Oui, je me rappelle, mais c'est faux. En effet, c'est votre photo que j'ai vue, au fichier à Washington.
mais pas sous le nom d'André Amaury. Non? Non, l'affiche portait Andreas Amari. André Amaury est assez rapprochant, n'est-ce pas? Tourne-toi. Allons, tourne. Allô? Passez-moi la police. Vous allez vous attirer des ennuis, monsieur Drake. Je suis un respectable citoyen. Avec un revolver dans votre ceinture. Allô, la police? Voulez-vous me passer l'inspecteur Alain, je vous prie? Dites-lui que c'est de la part de John Drake. C'est ça, oui. Hein. On attend de la visite? Allô? C'est toi, Marcel? Oui. Oui, c'est John. Non, pas du tout, je suis actuellement, disons, en vacances. Allô, Marcel? Marcel, rends-moi un service. Envoie immédiatement quelqu'un chambre 608, hôtel Miramar, qu'il emmène l'homme qu'il y trouvera. D'accord? Merci, à bientôt. Andy? Georges? Oui. As-tu fait bon voyage? Excellent, merci. Déjà prêt? Oui. Partons tout de suite, je vais faire demander un porteur. Inutile, je n'ai qu'une seule valise. Eh bien, on y va. Je t'emmène à la villa directement. Parfait. C'est une chance que l'actuel entraîneur ait démissionné. Ah oui, Tu n'es pas du genre causant, hein? on me paie pour me taire. Quand je suis allé mettre le grand patron au courant de l'affaire, il a dit « J'ai justement le gars qu'il faut. Le seul qui joue à la fois sur les deux tableaux. Oui, le patron me connaît bien. Il a le sens de l'humour, le patron. Maintenant, écoute, Andy. Ce travail dont on t'a chargé doit ressembler à un accident. C'est d'une grande importance. À aucun prix, la police ne devra conclure au meurtre. Ne s'en fasse pas, je suis le spécialiste des accidents. Bon. Mon client nous paiera un bon prix et ne tolérera pas la moindre erreur. Ne t'en fais pas, il n'y aura pas d'erreur. C'est mon client qui est nerveux. Bon, ils sont tous nerveux, autrement ils le feraient eux-mêmes. Je le verrai et le rassurerai. Tu ne le rencontreras pas. Pourquoi? Je suis la seule personne qui sache qui il est. Cette condition est formelle. Ce sont ses propres instructions. Bon, ça m'est bien égal tant que je suis payé. Il ne m'a pas révélé qui sera victime. Pourquoi? Par peur que je le trahisse. Pourvu que je le sache. Tu seras seul à savoir qui ce sera. Comment? Tu vas recevoir un portrait. Rien qu'un portrait dans une vulgaire enveloppe. Et la personne qui est sur la photo est celle qui doit subir un accident. Un bel accident. J'étais en vacances, je n'avais pas à me mêler de ça. Mais une personne payait une seconde pour liquider une troisième. Pouvais-je rester les bras croisés? Une certitude, la victime devait habiter la villa. Mais qui payait? Comment devrais-je m'y prendre? Qui serait la victime? Autant de questions sans réponse. Pour le moment. Oui, qu'y a-t-il? Monsieur Gauthier, c'est Monsieur Harrison, monsieur. Oh, bonjour, Harrison. Bonjour. Je vous remercie. Je suis le secrétaire de Monsieur Baron. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voyez-moi. Vous êtes assez présentable, ma foi. Trop aimable. La plupart de vos confrères ont un tel manque d'allure. Avez-vous déjà été en contact avec la haute société, Monsieur Harrison? Il faut beaucoup de patience. Encore autre chose, si vous voulez rester, gardez vos distances avec Mademoiselle Véronica. Je ferai de mon mieux. Non, pas du tout. Ne faites rien. Je vais vous montrer votre chambre. Et je vous présenterai ensuite à Monsieur Baron qui est justement rentré. Et comment le trouvez-vous? Oh, cette crosse est trop longue. Mais Monsieur Whitson a bien pris vos mesures avec grand soin. Non, il tombe mal à l'épaule, regardez. Monsieur Harrison est là, Monsieur Baron. Ah, le voilà. Vous y connaissez en fusil? Je le devrais? Voilà une réponse rudement prudente. Cette crosse a l'air de tomber très bien pourtant, Monsieur Baron. Vous croyez? Bien sûr. Eh bien, moi pas, mon cher. Faites-la refaire. Merci, monsieur, et à bientôt. À bientôt. Laissez-nous, Gauthier.
Approchez. Voilà une petite partie de ma collection. Maintenant, voyons de quoi est capable le prudent monsieur Harrison. Oui. Alors, vous avez le choix. Quelle précision, et la gâchette est d'une douceur. Ouais, vous êtes rudement bien entraîné. Reposez là. Vous faites du tir au pigeon d'argile. Bien sûr. Tant mieux. Les championnats commencent la semaine prochaine. Le tir au pigeon d'argile est mon sport favori, mais je manque un peu d'entraînement depuis quelque temps. Il va falloir que je m'y remette sérieusement. Ah, Véronica, ma chérie. Voici la personne que nous attendions. Monsieur Harrison, ma nièce, mademoiselle Baron. Très honoré. Bonjour, monsieur Harrison. Vous êtes là depuis quand? Je viens d'arriver. Alors j'espère que monsieur Gauthier s'est occupé de vous. Ah oui, je vous remercie. Je veux que vous vous sentiez chez vous ici. Comptez sur moi. Nous pourrions, si cela ne vous fait rien, commencer dès maintenant. Pas d'objection? À votre entière disposition, mademoiselle. Alors rendez-vous dans un quart d'heure. C'est ça. Veuillez vous asseoir, monsieur Harrison. Merci. Ah, je vous recommande, ne la découragez pas, Harrison. Elle essaye, mais elle ne fait pas de progrès. Enfin, ça l'occupe. Merci. Monsieur Harrison, mademoiselle Baron est déjà prête et elle vous attend. Vous téléphonerez plus tard, allez. Thomas, accompagnez monsieur Harrison, voulez-vous? Mademoiselle est là-bas. Vous n'êtes pas en tenue, monsieur Harrison. Je crois qu'il est nécessaire de mettre les choses au point, mademoiselle. Vous voulez améliorer votre jeu? Bien sûr. Eh bien, ma méthode ne consiste pas seulement à échanger des balles avec vous. Aujourd'hui, je me contenterai de vous regarder jouer. J'étudierai votre coup droit, votre revers. Je veux examiner votre style naturel. Monsieur Harrison, je veux améliorer mon revers et Louis me répétait que... Louis? Mon ex-entraîneur. Qui est-ce? C'est Marcel, il s'occupe de l'entretien. Ah oui. Si nous commencions, voulez-vous? Dites-moi, Marcel, vous avez fini? Oui, monsieur. Vous renverrez la balle à mademoiselle Véronica, le coup droit d'abord, s'il vous plaît. Quand vous voudrez, mademoiselle. Je commençais à comprendre ce que Georges avait voulu dire en parlant de jouer sur les deux tableaux. L'un des tableaux était le tennis, l'autre, le meurtre. J'allais avant peu recevoir une enveloppe avec une photo, ce qui me permettrait de prendre enfin des dispositions me permettant de remettre l'affaire entre les mains de la police. Allô? Oui, ici Georges. Andy, qu'est-ce que tu fais là? Non. Compris. Attends-moi, je viens tout de suite. Richard, voici monsieur Harrison, monsieur Clément. Très heureux. Monsieur Harrison, nous reprendrons plus tard. Demain à la même heure, si vous voulez. À votre disposition, mademoiselle. Monsieur Clément. Monsieur Clément, je ne désire pas vous voir ici. Nous étions bien d'accord. Enfin, monsieur Baron, croyez que... Veuillez vider les lieux immédiatement, monsieur. Je te défends de lui parler sur ce ton. Rentre tout de suite à la maison, Véronica. Je ne suis pas une de tes employées et je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Vraiment. C'est bon, Véronica. Je vide les lieux.
navré de vous rendre témoin de nos petites querelles de famille. Mais si vous voyez ce jeune homme rôder par ici, veuillez avoir la gentillesse de m'en avertir. Le courrier, monsieur. Merci. Merci. D'où cela vient-il? C'était dans la boîte avec le reste du courrier, monsieur. Ah, merci. À votre chance, monsieur Harrison. À la vôtre, monsieur Baron. Il va falloir leur répondre. Nous nous reverrons pour le dîner, monsieur Harrison. Vous venez, Edouard? Oui. Yes? Harrison. Je voudrais vous parler seul à seul. Vous permettez? Fermez la porte. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Mauvaise nouvelle? Oui, mademoiselle. Vous courez un grave danger. Expliquez-vous, monsieur Harrison. Oh, sachez d'abord que mon nom n'est pas Harrison, que je ne suis pas entraîneur de tennis. Tenez, voici ma carte. Que faites-vous ici, monsieur Drake? En quoi vous intéresse-t-on et pourquoi suis-je en danger? Mademoiselle, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait profiter de votre mort? Non, je vous demande si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de votre mort. Mais bien sûr que non, à part peut-être qui, je vous prie? mon oncle. Mais c'est quel profit peut-il en tirer? invraisemblable. Eh bien, je suis une héritière, je possède une grande fortune, mais je suis mineure. Mon oncle est mon tuteur. Et ce n'est pas une raison pour essayer de vous tuer, à moins qu'il n'ait de graves soucis financiers. Non. Mais on dit que ses affaires périclitent. Et si je mourais, ma fortune lui reviendrait. Je vois, mais le croyez-vous capable d'une chose pareille? C'est un être bizarre. Je le connais depuis mon enfance et il y a longtemps que je vis près de lui. Eh bien, il m'a toujours fait peur. Je crois... Vous croyez que? Monsieur Drake, j'ai peur. Faut-il appeler la police? Oui, appelez-la. Mais si vous avez peur de lui, pourquoi vivez-vous ici? Il est mon tuteur, voyons. Oh, Thomas, demandez-moi la police, c'est urgent. Votre père devait avoir une grande confiance en lui pour lui confier votre tutelle, vous ne croyez pas? Oh, mon oncle inspire à tout le monde une grande confiance. Oui. Êtes-vous sûr? Il me dit qu'il ne peut l'obtenir, que notre ligne est dérangée. C'est curieux. Monsieur Drake, j'ai peur. Il faut avertir la police. Il y a un téléphone dans le hangar à bateau sur la plage, une ligne indépendante. Pour aller plus vite, passez par le jardin. Dépêchez-vous. Oui, j'y vais. Fermez à clé. Oui? Pardonnez-moi, je voudrais vous parler seul à seul. Vous voyez que je suis occupé. Mon affaire est plus importante que celle de Monsieur Roulier. Vraiment? Oui, c'est très urgent. Bien. Laissez-nous seul un moment, Edouard. Certainement. Merci. Monsieur Harrison, je n'aime pas être interrompu au milieu de mon travail. Et je doute fort que votre affaire soit urgente au point de ne pouvoir attendre demain. Vous me croyez idiot? Que voulez-vous dire? Vous avez chargé Georges de m'engager pour liquider votre nièce. Liquider ma nièce? Oui, la tuer en laissant croire à un accident. Vous êtes complètement fou. Non, monsieur Baron, saint d'esprit. Il est vrai que Georges ne m'a pas révélé que c'était vous, mais c'était assez facile à deviner. Oh, ne craignez rien, monsieur Baron, tout se passera parfaitement bien. Sans ennui, sans complications, à condition que vous reconnaissiez que le travail vaut beaucoup plus que le prix offert. Qui appelez-vous? La police. Vous voulez rire? Allô, Thomas? Appelez la police. Dites-leur de venir immédiatement.
Vous dites? Alors venez tout de suite ici, avec Gauthier. Vous n'allez pas dire que vous ignoriez que la ligne extérieure était coupée, monsieur Baron. Et si vous êtes si pressé d'appeler la police, pourquoi ne pas l'appeler depuis le hangar à bateau? Il y a une ligne là-bas. Tenez, et finissons de jouer au plus fin. Ah, oui. Merci, monsieur Drake. Si vous voulez à présent m'expliquer un peu ce qui se passe. Appelons d'abord la police, je vous prie. Je vais y envoyer quelqu'un. Non, téléphonez depuis le hangar à bateau. Mais il n'y a qu'une ligne intérieure. En êtes-vous sûr? Vous êtes en train de me tromper. Gauthier, le téléphone doit être en dérangement. Allez au hangar à bateau téléphoner à la police. Mais monsieur, vous oubliez que le hangar à bateau n'a pas de ligne directe. Mademoiselle Véronica le sait-elle? Bien sûr, monsieur. Voilà qui est très très intéressant. Eh bien, monsieur Drake. Ça peut aller vite, ça peut aller doucement en faisant durer le plaisir. Que voulez-vous? Qui t'a mis sur la piste? As-tu mis la police au courant? Vous n'allez pas vouloir le croire, mais il s'agit d'une coïncidence. J'ai vu la photo d'Amory dans le fichier à Washington. George a cru que j'étais Amory. Je ne l'ai pas détrompé, mais j'ai joué le jeu absolument seul. Tu mens. Non, c'est vrai. Vous avez eu une riche idée, Richard, en m'envoyant la photo de Véronica au lieu de celle de la vraie victime. La ferme. Celle de monsieur Baron. Eh oui, Richard, un bel avenir s'ouvrait à toi. Marié à Véronica, après t'être débarrassé d'un tuteur trop clairvoyant, tu devenais un des hommes les plus riches de la côte. Tu vas la fermer? Mais il ne faut pas avoir confiance en ces héritières, ne sachant s'y prendre. Elles avouent vite. T'es un menteur, c'est elle qui nous a prévenus. C'est ce que je voulais savoir. Ça suffit. As-tu réussi à prévenir la police? Non, pas moi, mais d'autres l'ont fait. Allez-y, monsieur Baron! Un peu en retard, monsieur Baron. Mais merci quand même. Ça pouvait mal finir pour moi. Et maintenant, messieurs, debout. Allons. Pressons un peu. Arthur Baron était peut-être un homme très autoritaire, mais c'était au fond une nature généreuse. Il avait compris que Véronica ne s'était pas vraiment rendu compte de la gravité de son acte. Et j'étais sûr qu'avec le temps, il finirait par le lui pardonner.